Salut à tous, la chaîne Techno à Amsterdam aujourd'hui. Alors on n'est pas venu pour le soleil, hein. Amsterdam c'est pas la spécialité. Non, enfin ça sera dans 6 mois en fait, le soleil ici. Pour la Nintendo 3DS. Oui, et en tout cas il y a une particularité ici assez étonnante. À Amsterdam les arbres sont rouges, regardez ça. Ah oui, et croyez-moi ici, à Amsterdam, c'est la fête. Nintendo a mis les petits plats dans les grands pour nous présenter l'événement vidéoludique de cette année 2011. C'est donc la Nintendo 3DS qui sort dans 2 mois, Jérôme, en France. 25 mars, date officielle de sortie. Et en attendant, vous savez comment ça se passe maintenant. On prend quelques centaines de journalistes de toute l'Europe, on les met dans des avions. Dans des bus, on les emmène sous la pluie, au milieu des champs. Voilà. On leur donne pas à manger d'ailleurs. Ou alors des hamburgers, mais un peu froids. Et on leur balance des tas d'images avec des blagues en japonais. Et c'est bien les blagues en japonais. Ouais, c'est bien, enfin, sauf quand tu parles pas bien le japonais. Là, tu te sens un peu seul. Ouais, et autant vous dire qu'il y avait quand même une sacrée crème ici. Du beau monde, des éditeurs, en passant par les huiles de Nintendo Monde. Tout le monde était là pour présenter donc cette Nintendo 3DS. Alors Jérôme, elle a une particularité, c'est qu'elle est en 3D, cette console portable. Bien vu. Bien vu. Et c'est quand même assez impressionnant l'effet. Nous, on a pu la voir. Alors c'est difficile de filmer cet effet 3D puisque évidemment vous regardez ce programme en 2D, mais franchement quand on est devant l'écran on a cette sensation de 3D qui est là. On a cette sensation de 3D avec, moi je dirais il faut un petit bémol, il faut un petit temps d'adaptation quelquefois, ça fait un peu mal aux yeux au premier abord, et puis après on peut régler le niveau de la 3D, ça c'est la particularité de la 3DS d'ailleurs. Alors on a testé pas mal de jeux ici, notamment un jeu sur lequel vous pilotez des avions en 3D, ça marche très très bien. Il y a aussi tous les grands standards de Nintendo, le fait d'élever des petits animaux, bon tu connais ça, les chats, les chiens, etc. Là aussi avec des effets 3D, c'est réussi et écoutez, on va un petit peu s'intéresser à ce qu'elle a dans le ventre cette console quand même. Et oui, et c'est le patron de Nintendo France qui nous en parle. La Nintendo 3DS c'est une console de jeu qui permet la 3D sans lunettes, mais à la fois pour jouer aux jeux vidéo et aussi pour regarder des vidéos, pour prendre des photos, bref, ça va au-delà du jeu vidéo classique. Il y a également un aspect communautaire très important sur la Nintendo 3DS qui sera connecté bien sûr et qui vous permettra, si vous êtes à proximité d'une borne d'accès Wi-Fi, soit d'un hotspot, soit chez vous, de récupérer du contenu directement, que ce soit des vidéos, que ce soit des jeux gratuits, automatiquement. Alors quel est l'intérêt de mettre de la 3D sur une console portable? Est-ce que c'est juste pour faire bien et pour que Nintendo continue à occuper le terrain, ou il y a un véritable intérêt du point de vue du joueur? Non, je crois que vous avez raison, la 3D c'est un outil supplémentaire pour élargir le champ des possibles pour les développeurs. Mais ce qui est important, c'est de trouver des nouvelles idées de jeux, des nouvelles idées de gameplay pour surprendre les utilisateurs. On pense que la 3D le permet. On pense qu'il y a de nouveaux concepts de jeux qui vont voir le jour avec la 3D. Mais alors vous avez déjà annoncé que l'usage de la console serait déconseillé aux très jeunes enfants. Pour quelle raison ? Alors on a fait une annonce prudente, comme l'ensemble de nos confrères qui travaillent sur la 3D aujourd'hui, puisque c'est un avertissement que vous retrouvez sur l'ensemble des écrans 3D, dans les salles de cinéma, etc. Le principe est simple, certains experts pensent que le développement de la vision des enfants est totalement terminé aux alentours de 5-6 ans. Donc on a émis un avertissement pour que les parents le sachent, et puis on a été au-delà. On a également fait en sorte d'intégrer un curseur qui permet de régler le niveau d'intensité 3D. Donc vous pouvez, pour pas avoir mal aux yeux, jouer en 2D et puis vous pouvez jouer en 3D avec une intensité forte. Et il y a une autre mesure qui a été prise pour les parents qui est incluse dans la fonction de contrôle parental, qui permet de désactiver la 3D totalement. Dernière chose, vous pouvez nous dire un petit mot de Street Pass? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça marche? Street Pass est la fonctionnalité qui va permettre d'échanger du contenu entre deux Nintendo 3DS qui se croisent et qui sont en mode veille. C'est-à-dire que même si on l'a au fond de la poche et qu'on ne manipule pas sa 3DS, elle va communiquer toute seule? À condition d'avoir accepté ce type d'échange. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui joue au même type de jeu que vous, cet échange va être possible. Alors c'est quelque chose qui existait sur Nintendo DS, mais c'était lié à chaque jeu. Donc ça rendait la probabilité d'échange faible en dehors des
très gros lancements, de très gros jeux. Mais aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui est incluse dans la console. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'idées aujourd'hui dans les esprits des développeurs autour de ce qui pourrait être fait autour de cette fonctionnalité. Voilà, donc cette console, Jérôme, sera super connectée, ultra connectée même. Hein. Oui, alors moi j'adore par exemple, notamment ce concept Street Pass, les consoles qui vont se parler entre elles. On aura la console dans le fond de la poche, on croisera quelqu'un dans la rue, les consoles vont se parler, ça va être génial en matière de défense de la vie privée. Mais si tu vois une jolie fille, enfin si ta console voit une jolie fille, elle pourra piquer son numéro de portable. Ça c'est pas mal, le problème c'est si tu croises un très moche garçon. Et que toi-même non, c'est pas ça, voilà. c'est pas jouable. On s'est compris. Bon, en matière de jeux vidéo, en revanche, le line-up est plutôt séduisant. Bon, il n'est pas époustouflant, mais il est quand même assez séduisant. Ouais, des dizaines de jeux. Une trentaine de jeux, non pas à la sortie, mais dans les mois qui vont suivre. Avec, écoutez, toutes les stars qui ont fait le succès de Nintendo. Alors vous avez Nintendogs qui arrive en 3D avec des effets 3D qui sont assez réussis. Ça va faire un carton auprès des jeunes enfants, ça, forcément. The Legend of Zelda, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre, François? Bon, écoute, il y aura par exemple Star Fox 64 3D. Un petit Mario Kart en 3D, please. Voilà, Kid Icarus qui arrive aussi. Il n'y a pas Paper Mario, il y a aussi Mario Kart. Enfin, tous les grands standards de Mario arrivent en 3D. Alors pour certains, ce seront des jeux complètement nouveaux, et puis pour d'autres, ce seront en fait des adaptations de vieux jeux qui seront remis au goût du jour en 3D. Ça sera le cas du Zelda qui va sortir, qui est un vieux Zelda, qui est peut-être l'un des meilleurs d'ailleurs de la série, mais qui sera pour le coup complètement remodelé en 3D. Alors, les éditeurs sont à fond sur le dossier de la 3D. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui nous prépare pour les mois, les années qui viennent en termes de jeux en 3D? On a posé la question à un grand nom du secteur. Comme vous le savez, nous étions sur la 3D au tout début de la 3D, puisque nous avons créé Avatar en 3D. Et on avait déjà été subjugué par cette capacité nouvelle du jeu vidéo. Et donc, quand il y a une machine qui est utilisable par tous, on est vraiment très intéressé. Bon, alors il faut s'attendre à quoi du côté d'Ubisoft sur la 3DS? Eh bien, on va avoir Rayman qui va revenir et qui est très très beau. Et puis les lapins crétins, on a aussi un jeu Driver qui utilise les capacités nouvelles de cette machine. Et puis aussi Combat of Giants, où nos personnages créés vont pouvoir utiliser le Street Pass et donc nous permettre de combattre avec d'autres joueurs, mais en remote. Donc pas forcément en même temps, mais justement en différé. Et ça, c'est aussi très sympa. Est-ce qu'il y a des difficultés techniques nouvelles côté développeur du fait de la 3D ? Oui, il y a beaucoup de nouvelles choses à intégrer pour faire en sorte que ça soit toujours une expérience smooth et agréable. Et donc il faut créer en ayant vraiment en tête que la personne va devoir être bien en face de la machine. Et donc c'est un peu plus complexe, je dirais, mais il y a aussi un énorme avantage de puissance qui nous permet d'avoir de plus beaux graphismes et une qualité bien meilleure. Mais ça veut dire également qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire du fait de la 3D. Vous serez bridé d'une manière ou d'une autre ? Non, je ne crois pas, parce que nous trouverons toutes les astuces pour faire plus que ce que l'on avait dans les autres jeux. Et on a la possibilité, dans certains cas aussi, de switcher et de changer les plans pour que ça fonctionne très bien en 3D. Bon, les jeux, on les attend avec impatience, en espérant, François, qu'il y aura vraiment un plus avec la 3D, hein, que ce ne sera pas seulement l'occasion de racheter entièrement tous ces jeux vidéo et de craquer encore beaucoup d'argent pour acheter une nouvelle console. On n'a pas beaucoup d'infos sur le prix des jeux. Alors il y a des rumeurs ici qui circulent, comme quoi les jeux seraient plus chers que sur les jeux des DS traditionnels. On parle même de jeux jusqu'à 50 €. Pour l'instant, ce ne sont que des supputations, on va dire. En revanche... Alors le prix de la console... Voilà, concernant le prix de la console, là c'est quand même assez étonnant. Nintendo a une politique assez bizarre, c'est-à-dire qu'en fait ce sont les distributeurs, les magasins dans lesquels vous allez acheter cette console qui vont en fait déterminer le prix. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Les boulangeries, les pharmacies, non. Voilà. Donc le prix, écoutez, ça sera entre 250 et 260 €, sauf si un distributeur risque de casser les prix, justement pour appâter le chaland, comme on dit. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de prix officiel unique, et unique, il n'y en aura pas de toute façon. En tout cas, Jérôme, juste un mot aussi quand même sur la particularité de cette console, c'est qu'on voit que Nintendo évolue un petit peu dans sa philosophie, au-delà de la 3D qui est vraiment très accrocheuse. On se rend compte aussi que cette console n'est pas qu'une console de jeu, alors que la DS n'était qu'une console de jeu. Elle s'était un petit peu ouverte à Internet, hein, déjà, la DS. Mais bon, à mon avis, peu de gens surfaient sur Internet qu'avec la DS, mais là c'est vrai qu'on va pouvoir regarder de vrais films en 3D, il y aura des programmes exclusifs,
développés par Nintendo et des éditeurs tiers qui arriveront en 3D. On peut prendre des photos en 3D. On se rend compte que là, Nintendo est en train de sortir en fait une console, mais qui fait plein d'autres choses, un peu à l'image d'Apple finalement. Hein. Alors oui, un petit peu, mais pas tant que ça non plus, parce que par exemple Nintendo n'a pas du tout l'intention d'aller sur le marché de la téléphonie et de sortir une console téléphone comme va le faire Sony très bientôt. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Nintendo 3DS. On se donne rendez-vous écoutez, fin mars pour le test complet sur la chaîne Techno, bien sûr. Elle passera entre nos mains acérées, on va dire. Oui, experte et méchante. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Techno. Portez-vous bien. Salut à tous. Bon, on est encore là parce qu'on avait oublié de vous dire un truc assez rigolo. On n'a pas parlé d'autonomie de la Nintendo 3DS, Jérôme. Pour l'instant, Nintendo ne communique pas là-dessus. Mais on a un indice. Regardez ça. C'est quand même assez bizarre. Oui, alors voilà, tous les démonstrateurs qui sont ici ont une batterie à la ceinture avec ce gros câble qui relie la batterie à la console. C'est très esthétique. Hein. Alors, j'ose espérer que c'est pas la version finale et qu'on ne sera pas obligé d'acheter la batterie en même temps que la console. Oui, voilà, parce que l'événement a duré tout l'après-midi. Donc, on peut imaginer qu'un après-midi dure quoi, 4-5 heures. Oui. Hein, voilà. Si la console n'arrive pas à tenir 4-5 heures, on va dire, sans une batterie supplémentaire, c'est que là, il y a un petit souci. C'est pas bon signe, ça. Mais bon, on ne va pas faire de procès d'intention. Non, on verra le 25. Rendez-vous le 25 mars. Hein.